Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'il y a la joie dans le cœur des début ce matin? Que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais encore dire merci à toute l'église au nom du pasteur, le chef principal. Est-ce qu'on peut accorder le Seigneur? Nous saluons ceux qui nous suivent sur Bethel TV. Vous avez vraiment de bonnes raisons parce que ici, le Seigneur nous fait grâce de vous délivrer le message qui lui tient à cœur. Et vous suivez, nous bénissons le Seigneur pour votre fidélité. Que le nom du Seigneur soit béni. Le doyen vous salue également. Pour bien aimé, le thème que j'aimerais vous proposer est ceci: les erreurs de nos dévanciers, secret d'une marche agréable à Dieu. Les erreurs de nos dévanciers, secret d'une marche agréable à Dieu. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas tout le temps qu'il faut lapider ce qui a échoué avant nous. Ce n'est pas tout le temps qu'il faut passer son temps à condamner, à dire il a fait mal, il a fait ceci. Quand bien même que c'est mal fait, Dieu peut passer par cette erreur pour te demander, pour te soigner, pour te faire réussir. Alléluia. Donc, les erreurs de nos dévanciers constituent un trésor pour nous, une clé de réussite pour nous. Et ça, nous devons le savoir. Quand je parle de dévancier, je ne parle pas des autres seulement. Mais toi-même, tu peux être dévancier pour toi. Parce que dans le temps passé, il y a eu une autre Nathalie. Il y a eu une autre série. Mais le série de maintenant a changé parce qu'il s'est appuyé sur ses erreurs du passé. Est-ce qu'on est ensemble? Pour mieux faire comprendre cette pensée, je vous renvoie dans le livre de 1 Corinthiens 10, versets 1 à 11. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 11. Si nous avons trouvé, ici c'est la version du Seigneur, du second plutôt, et 1 Corinthiens chapitre 10, verset 9, verset 1 à 11. Compte tenu du temps, nous allons aller rapidement pour la lecture. Je répète le thème des erreurs de nos dévanciers, ce que une vie, une marche agréable à Dieu. Alors bien aimé, avant de découvrir ce en quoi les erreurs de nos dévanciers constituent, j'allais dire, une clé de réussite de notre marche avec Dieu, pensons-nous sur la nature même d'une marche agréable. Quand on dit une marche est agréable à Dieu, avant de la découvrir, il nous faut nous pencher ce qu'elle n'est pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a une grande confusion dans notre relation avec Dieu. Vous irez dans une église et parce qu'un frère a eu une voiture, il a bâti une maison. Parce qu'un frère est baptisé dans le Saint-Esprit, il donne des prophéties, on dira tout de suite que ce frère est agréable à Dieu. Bien aimé, des fois, on peut se tromper. Alors, ce que n'est pas la marche agréable à Dieu. Selon le verset 1 à 4, la marche agréable à Dieu n'est pas une expérimentation de l'extraordinaire. Retenons bien, ce n'est pas une expérimentation de l'extraordinaire. Je veux dire quoi? Selon le verset qui a été lu, Paul dit que les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte. Devant eux, ils ont vu que quand Moïse a levé la mer s'est fendue. Ils ont été témoins des grands miracles et des prodiges. Souvent, je m'interroge, est-ce qu'à notre temps, il peut y avoir de tels signes encore? J'y crois, mais vous vous rendez compte que on ne voit plus véritablement ce genre de choses. Alléluia. C'est des gens qui ont expérimenté l'extraordinaire. Ils marchaient. La présence de Dieu, il y avait une colonne de feu au milieu de la nuit. Et la journée, c'était une colonne de nuée. Dieu était présent au milieu d'eux. Quand ils avaient soif, il y avait un rocher qui était au milieu d'eux. Comme on le dit, ce rocher était Christ. Et quand Moïse frappait, l'eau sortait de ce rocher et les enfants d'Israël s'abreuvaient. Malheureusement, au verset 5, Paul dit que tout cela, ils n'ont pas été agréables à Dieu. Enfants de Dieu, chers élus du Seigneur, j'aimerais insister, selon que l'Esprit me conduit, pour que tu comprennes que quand tu viens à l'église, il ne faut pas prioriser les miracles. Est-ce que tu le sois bien? Il ne faut pas d'abord chercher à voir les miracles, mais cherche d'abord avoir une relation solide et meilleure avec Dieu. Les enfants d'Israël ont été témoins de ce genre de choses. La puissance de Dieu à eux.
depuis l'Égypte jusqu'à ce qu'ils arrivent jusqu'à Canaan, Dieu était avec eux, avec des prodiges. Mais plusieurs n'ont pas été agréables à Dieu. Toi qui parles en langue, qui as des révélations précises, qui as des songes, toi que Dieu utilise, j'aimerais que tu reviennes à la réalité, à la vérité. Ne te contente pas de ça pour dire non, c'est gagné, ma vie chrétienne est correcte. Retourne-toi. Des marabouts aussi sont utilisés par les esprits impurs. Des levées sont utilisés par des démons. Des médiums sont utilisés par Satan, par l'esprit de mort. Si c'est dans la prédiction que tu veux vraiment changer ta vie chrétienne, tu es susceptible de te tromper. Ce n'est pas ça une marche agréable à Dieu. La marche agréable n'est pas non plus des privilèges qu'on peut avoir, des privilèges spirituels. Regardez le plus grand privilège que je voudrais citer qui me vient à l'esprit. La Bible dit que notre temple est quoi? Le temple du Saint-Esprit. En d'autres termes, Dieu habite en nous. Et certains peuvent te dire, mais j'ai péché. Quand je pêche, je ne vais pas toujours en œuvre. Je fais des révélations, j'ai des songes. C'est moi-même qui gère le département temps. Oh, mon frère, ma soeur, tu te mets le doigt dans l'œil. Tu te mets le doigt dans l'œil. C'est expérimenter ces choses. Obtenir ces choses ne fait pas de nous des gens qui ont une marche agréable à Dieu. La marche agréable à Dieu, ce n'est pas d'abord les miracles. Ce n'est pas cette historicité de la vie chrétienne. C'est bien, madame, c'est bien, j'ai fait. Mais laisse-moi te recevoir. Ce n'est pas le sens, d'une marche agréable à Dieu. Si tel est le cas, qu'est-ce qu'une marche agréable à Dieu? Selon le verset 5 à 10, une marche agréable à Dieu, c'est une relation avec Dieu faite d'obéissance. Retenez bien, c'est une relation avec Dieu faite d'obéissance. Quand tu vas évoluer avec Dieu, Dieu va te demander ton obéissance sur des choses difficiles. Tu m'entends bien? Il commence à un premier niveau. Au fur et à mesure que vous avancez, il met un test devant toi. Où il va te dire ce que tu es. Il va te parler comme Abraham, à qui il a demandé de livrer son fils unique. Il y a des choses difficiles que le Seigneur va te demander. Il y a des préférences, des choses que tu ressens dans le cœur, que tu n'es pas prêt à abandonner. Dieu va te demander de laisser. Quand tu vas parvenir à faire ça, ta marche devient agréable à Dieu. Sommes-nous ensemble? Ta marche devient agréable à Dieu. Généralement, il est facile d'obéir à Dieu quand il s'agit des choses qui ne vous pas. Généralement. Mais quand tu es fier à toucher un peu sensible de ta vie, pour dire ça là, mon enfant, mon fils, ma fille, ça là, il faut laisser tomber. Ou bien faire ceci. On va te dire, ça c'est compliqué. Et quand tu vas parvenir à le faire, Dieu sera content. Alléluia. Alléluia. Autre définition d'une marche agréable à Dieu, c'est une marche qui aboutit à sa destination. Les enfants de Dieu, Israël devait quitter où? L'Égypte pour arriver à Canaan. En réalité, au regard de Deutéronome 1, verset 2, quitter l'Égypte et aller à Canaan pouvait se faire en 11 jours. Mais à cause de la dureté de leur cœur, ils ont passé 40 ans dans le désert. Vous comprenez? Et durant ces 40 ans, Dieu a puni ceux qui ont été rebelles, ceux qui s'en foutaient de lui, ceux qui étaient abonnés au péché, à l'impureté. Bien aimé, le Seigneur nous a sortis de l'Égypte spirituelle, du royaume des ténèbres, et nous sommes en marche pour le ciel. Mais attention, on ne peut pas aboutir à cette destination si notre marche avec Dieu ne lui est pas agréable. Quand tu as péché et que tu viens dans la maison de Dieu, et que tu sais que ton cœur est réduit, normalement tu ne vas avoir un esprit abattu. Et c'est pas là que Dieu, voyant la condition de ton cœur, peut te relever. Mais tu es quelqu'un, tu es dans le péché, tu vas dans la boue de l'iniquité, sans te soucier. Ça ne te dit rien. Bien aimé, ta marche n'est pas agréable à Dieu. Si je suis dedans,
Moi, ma marche n'est pas non plus agréable à Dieu. Dieu veut que nous soyons tous sauvés, que la destination à laquelle aboutit la marche chrétienne soit notre partage, soit une réalité dans notre vie. Il veut voir auprès de lui, en son cœur, des élus, des hommes, que puissent en racheter par son sang. Il ne veut pas voir des Judas, ceux qui passent leur temps à trahir le maître. Il ne veut pas voir des gens infidèles, mais puissent faire une église bâtie, loin de l'impureté, loin de la saleté morale et spirituelle. C'est là le sens d'une marche agréable à Dieu. Que l'Esprit de Dieu réveille notre conscience. Réveille notre conscience. Bien-aimé, au dernier moment du jugement dernier, plusieurs vont se lamenter. Plusieurs vont pleurer. Parce que les prédications qui sont en réalité, les avertissements qui viennent à leur endroit, ils ne les ont pas considérés. C'est pourquoi ce matin, ton Dieu te dit, il attend de toi une marche agréable. Prédicateur de la parole de Dieu, dirigeant, responsable de département, jeune fille, jeune homme, écoute-moi bien. Dieu veut voir dans ta vie